Étienne Lefebvre, on va parler de la livre sterling qui a carrément dévissé hier à la Bourse de Londres. La City craint de plus en plus un Brexit sans accord. Oui, la devise britannique, c'est le thermomètre du climat économique outre-Manche. Et là, la température baisse, car les investisseurs commencent à intégrer la perspective d'une sortie brutale de l'Union européenne. Jusque-là, ils n'y croyaient pas vraiment, mais l'équipe mise en place par Boris Johnson et ses discours vont tous dans le même sens. Le Brexit aura lieu quoi qu'il arrive au 31 octobre. On se croirait d'ailleurs revenu 3 ans en arrière pendant la campagne du référendum. Celui qui était alors le maire de Londres vantait les bénéfices du Brexit sans donner le mode d'emploi. C'était un mirage, mais ça ne l'empêche pas de recommencer aujourd'hui en assurant qu'il faut saisir, je cite, l'énorme opportunité économique d'une sortie de l'Union européenne. Mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est un mirage ? On n'a pas vu l'économie s'effondrer depuis le référendum. C'est vrai, mais la croissance ralentit et l'investissement chute, alors que le Brexit n'a même pas encore eu lieu. Ensuite, il faut regarder de près le projet économique de Boris Johnson. Il dit que le Royaume-Uni va pouvoir faire les choses qu'il n'avait pas le droit de faire depuis des décennies. Mais lesquelles ? La renaissance du nucléaire, c'est réalisable dans l'Union européenne. Le plan de relance dans les infrastructures, le Royaume-Uni est libre de le faire. Il n'est pas dans l'euro, n'est pas soumis à ses règles budgétaires. Boris Johnson veut faire de son pays un paradis fiscal à l'entrée de l'Europe. Mais il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe, malheureusement, et certains États membres font déjà la course au moins-disant. Donc, tout cela ressemble fort à un écran de fumée. Bon, restent les accords commerciaux que pourrait conclure librement le Royaume-Uni. Alors oui, pour cela, il faut sortir du marché unique. Mais là encore, ce serait un mirage. Qui peut imaginer qu'un pays isolé, le Royaume-Uni, pourra obtenir davantage de ses partenaires que l'Union européenne, premier marché économique mondial. D'autant que l'Europe, aujourd'hui, négocie des accords qui vont bien au-delà des droits de douane pour imposer ses standards réglementaires, sociaux, environnementaux. En fait, Boris Johnson veut faire du Donald Trump sans la force de frappe économique et financière des États-Unis et sans le dollar. Ça paraît voué à l'échec, mais attention, le Premier ministre a une grande qualité, c'est un pragmatique, il est capable de changer de pied si nécessaire. N'oublions pas qu'au départ, il était totalement opposé au Brexit.